L'Algérie, l'été de tous les dangers. C'est le titre de notre émission. Vous pourriez penser que nous sommes un peu dans l'exagération et que les feux de forêt, avec le réchauffement climatique au niveau de toute la planète, se déclarent un peu partout, qu'ils font autant sinon plus de ravages, et vous auriez raison. Mais là où la différence fait la différence, c'est que dans les autres pays, du moins ceux qui en ont les moyens et qui ne vont pas jusqu'à se déclarer force de frappe, les moyens sont mis en place pour lutter contre les incendies, y compris dans des pays moyens, j'allais dire, qui ne sont pas très riches, où il y a des plans hors sec, où les gens, où l'État plutôt, prépare à l'avance, prévoit, met en place les moyens adéquats pour lutter contre ce genre de sinistres, mais pas seulement, contre les inondations, les grandes pénuries d'eau, les épidémies. Or là, c'est le talon d'Achille, si je peux dire, de ce régime, qui se distingue par son habituelle impéritie, qui n'y manque jamais, qui est dans la plus totale impéritie tout le temps, sauf quand il colmate ses propres brèches en puisant dans l'argent des Algériens pour leur en faire cadeau zama. L'été de tous les dangers, parce que sous ces incendies, sous les cendres de ces incendies, couvent des braises à rebours, j'allais dire. Et qui, malgré tout le système du blackout total imposé par le régime aux médias, à l'opinion publique, aux partis politiques, commence à se montrer sur la scène publique. J'en veux pour exemple la récente arrestation et la condamnation à 20 ans de prison du chef de la gendarmerie, le général-major, je crois, Arar, il me semble, si je ne m'abuse. 20 ans de prison. Et il est le troisième commandant de la gendarmerie à avoir été envoyé en prison. Il y a aussi l'affaire de Boualem qui a été étouffée, mais qui continue de susciter des choses, des réactions, des actions de subversion, etc., les uns avec les autres, fort heureusement pour le moment. Il y a aussi cette affaire de centre des orphelins, et il est en train de s'avérer qu'il n'est pas le seul dans cette condition. En fait, ce ne sont pas des centres des orphelins, ce sont des prisons pour orphelins, où règne, et je m'assume, et je vous demande de bien écouter ce que je dis, des choses atroces, comme la présence de réseaux pédophiles. Un juge a été condamné il y a à peu près 3 mois, je crois que c'est dans un autre centre que celui de Mohammedia, pour avoir abusé d'une mineure. Et tout a été fait pour étouffer l'affaire. Non seulement le huis clos, qui était nécessaire puisqu'il s'agissait d'une mineure, mais la sommation faite à la presse algérienne de ne pas en parler du tout. Mais c'est en train de filtrer en ce moment. Nous avons appris que des ONG ont pu aller rendre visite aux victimes du centre incendié et qu'ils ont pu recueillir, malgré tout, des confidences très gênantes. Nous y reviendrons au moment voulu, nous ne lâcherons rien. Voilà, nous allons essayer de parler d'un peu de tout ça, de ce malaise qui règne, de ce régime qui se vautre dans sa suffisance et qui laisse ce pays aller à volo.